Mr. Chicoine, seconded by Mr. Stauffer, moves that, in the opinion of the House, the men and women who bravely serve Canada in the armed forces should be able to count on the government for support in their time of need, and that the government should demonstrate this support by a. S'attaquer immédiatement à la crise que vivent les militaires et les anciens combattants canadiens en engageant les professionnels de la santé mentale requis. B. Reversing its decision to close veterans' offices. And C. Prioritizing and concluding the over 50 outstanding boards of inquiry on military suicides so that grieving families may have answers and closure. L'honorable député de Châteauguay-Saint-Constant. Merci, Monsieur le Président. C'est avec un immense honneur et l'infime plaisir que je présente cette importante motion afin d'adresser en cette Chambre d'importants problèmes que vivront plusieurs vétérans à travers le pays suite à la fermeture de bureaux d'anciens combattants. Je devrais dire d'emblée que j'ai aussi l'infime honneur de partager mon temps avec le député d'Eastern Sackville, Eastern Shore, pour être très précis. Et je veux par le fait même souligner l'excellent travail de mon collègue pour toutes les causes, pour tout ce qui touche les problèmes liés aux anciens combattants. Il fait depuis plusieurs années avec grande conviction et on se le doit de souligner, M. le Président. Tout à fait mérité. Oui, donc je partage mon temps avec mon collègue. Donc, pour revenir à cette importante motion, demain va être la dernière journée d'activité pour plusieurs bureaux d'Anciens combattants Canada. Et ces bureaux, M. le Président, sont situés à Corner Brook, à Terre-Neuve, Charlottetown à l'île du Prince-Édouard, Thunder Bay et Windsor situés en Ontario, Brandon au Manitoba, ainsi que Saskatoon en Saskatchewan et Kelowna, Colombie-Britannique. Et ces fermetures de 8 bureaux qui auront lieu demain si le ministre ne change pas d'idée, si le gouvernement ne change pas d'idée, s'ajoute évidemment au bureau de Prince George qui a déjà été fermé un petit peu plus tôt. Donc, devant cette fermeture imminente à cause de l'incompréhension, je dirais, des conservateurs sur l'importance que des services offerts dans les bureaux d'anciens combattants, M. le Président, il y a une vingtaine, près de 20 000 anciens combattants qui vont être touchés par ces fermetures de bureaux, qui n'auront plus accès à un service en face à face avec un gestionnaire de cas qui connaît bien les services offerts par Service Canada et qui peut guider l'ancien combattant dans les services auxquels il a droit pour remplir les indemnités. Ces services sont essentiels pour ces vétérans, M. le Président, et c'est face à une incompréhension du gouvernement, je dirais un total manque de respect envers ces vétérans. On va ainsi fermer les bureaux et obliger ces anciens combattants à faire plus d'une centaine de kilomètres, voire des 5-6 heures de route dans bien des cas pour aller rencontrer un gestionnaire de cas. L'importance pour ces vétérans, M. le Président, d'avoir accès à un service en face-à-face est essentielle, M. le Président, parce qu'autrement, le vétéran ne connaît pas tout à fait tout le temps les indemnités auxquelles il a droit, les services auxquels il a droit, et maintenant, dans la propagande gouvernementale pour faire taire la grogne parce qu'elle gronde au sein des vétérans, M. le Président, on leur dit qu'on va ouvrir, on va leur offrir 552 bureaux à travers Service Canada, qu'on va leur offrir des services là, mais il n'en est rien, M. le Président. Tout ce que les vétérans vont pouvoir obtenir comme service à ces bureaux, c'est d'avoir accès à un ordinateur, ce qu'ils peuvent faire pour la très grande majorité d'entre eux à leur domicile, ou un numéro de téléphone pour qu'ils puissent appeler pour avoir de l'information. Donc, M. le Président, Service Canada, contrairement à ce qu'en dit le gouvernement, n'offrira aucun service aux anciens combattants et pour les 20 000 ou les quelques 18 000 anciens combattants qui vont être affectés par ces fermetures de bureaux, M. le Président, ça devient complètement dramatique pour eux. On se le doit de souligner, et c'est avec cette motion qu'on veut indiquer au gouvernement
que nos anciens combattants et nos militaires ont plusieurs problèmes et ont perdu pour la plupart la confiance du gouvernement. Notamment, on a vu un groupe de vétérans cette semaine qui ont été accueillis, le mot est faible, là. Il n'a pas été accueilli, ils ont été laissés pour compte par leur ministre, des anciens combattants qui leur avaient donné rendez-vous, qui n'a même pas eu la décence de se présenter. Il est arrivé plusieurs très, très en retard. Et tout ça pour engueuler un ancien combattant qui ne partageait pas les vues du ministre quant à l'importance de ces bureaux d'anciens combattants. Monsieur le Président, à mon sens, l'attitude du ministre face à ces anciens combattants démontre toute l'insensibilité que ce gouvernement a envers les vétérans. Puis je peux le dire, mon collègue de Sackville, Eastern Shore, pourra le mentionner, il a reçu des centaines, des milliers de courriels de vétérans et de militaires qui se disent désabusés de la façon qu'agit le gouvernement avec eux. Et il pourra en discuter plus amplement, Monsieur le Président, mais on peut dire que la colère gronde envers les vétérans, envers la façon du gouvernement traite ceux-ci. On demande aux militaires de se battre pour leur pays et maintenant, ils doivent se battre contre leur propre gouvernement pour avoir accès aux services, aux indemnités auxquelles ils ont droit. On a assisté à travers les dernières années à une multitude de recours collectifs de militaires et d'anciens combattants. Et il y en aura d'autres dans l'avenir parce que le gouvernement ne tient pas compte de leurs besoins. Et c'est significatif, ces fermetures de bureaux-là, Monsieur le Président, parce que ce que le gouvernement veut, entre autres, en ne donnant pas accès à un gestionnaire de cas qui connaît, comme je le dis, qui connaît bien la structure d'Anciens combattants Canada, qui est fort complexe et qui est extrêmement difficile à comprendre à travers le site Web. On leur dit, vous n'aurez plus accès à une personne qui va pouvoir vous dire ce à quoi vous avez droit, ils pourront leur aider à remplir les documents, toute la paperasserie que ça exige pour que ceux-ci aient accès aux services auxquels ils ont droit. Et ainsi, on leur coupe cet accès. Ainsi, ça les décourage. Ils ne demanderont pas, ils n'obtiendront pas ce à quels ils ont droit. Mais c'est complètement scandaleux, Monsieur le Président. C'est la façon que ce gouvernement traite nos vétérans, nos héros de ce pays. C'est complètement inacceptable. Tel que je le mentionnais, l'attitude du ministre des Anciens combattants cette semaine est très, très, très symptomatique de la façon dont ce gouvernement est en train d'abandonner nos anciens combattants de ce pays. On est en train de couper dans plusieurs services. D'ailleurs, je reviendrai pour les services psychologiques offerts aux anciens combattants, le manque qu'il y a à ce niveau-là. Mais on est en train de couper dans les services auxquels nos militaires et nos anciens combattants ont droit. Tout ça dirigé, je pointais le ministre, Monsieur le Président, mais les grands responsables de tout ça, à mon sens, c'est le bureau du Premier ministre, le bureau du Conseil des Trésors, qui ont depuis quelques années, qui n'ont qu'un seul mot qui leur vient à la bouche, c'est cut, 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 cut. On dirait des poulets, des poules, sans tête, je devrais dire sans cœur, Monsieur le Président, parce que on n'a pas de cœur pour nos vétérans. C'est de cette façon-là que le gouvernement traite nos anciens combattants. On leur coupe des services auxquels ils ont droit, on leur coupe les indemnités, on les force à aller devant les tribunaux pour obtenir ce auxquels ils ont droit. Monsieur le Président, c'est carrément scandaleux. Et les vétérans ont perdu la confiance de ce gouvernement, ont perdu confiance au ministre des Anciens combattants, Monsieur le Président. Pour revenir à ces fermetures, tel que je le mentionnais, les anciens combattants ont besoin d'un service en face à face avec le gestionnaire de cas pour les guider, pour les aider, pour les soutenir psychologiquement parce qu'ils sont blessés. Bien souvent, ils ont des difficultés à obtenir les services auxquels ils ont droit. Et ceux-ci, en pouvant consulter le vétéran en face à face, peut les aider à remplir la documentation. Je l'ai mentionné, c'est extrêmement important. C'est presque 20 000 vétérans là, qui vont souffrir de ça. Tel que je le mentionnais, et dans la propagande gouvernementale, en plus de dire qu'on va offrir 500 points de service, on dit qu'on a investi 5 milliards de plus depuis qu'ils sont arrivés au pouvoir, et il n'en est rien. C'est plutôt 3 milliards 500 millions ou autour de ça qu'on a offert en indemnité, parce que c'est la plupart de ces 3,5 milliards-là, c'est des indemnités de plus qu'on offre à nos anciens combattants parce qu'ils sont arrivés d'Afghanistan, ils sont arrivés de très, très nombreux. Ça inclut également les quelques 800 millions du recours collectif qui a été gagné par le recours de M. Manouche.
Il n'y a pas beaucoup de services qui sont à faire de plus. À travers les dernières années, l'Ombudsman des Forces canadiennes l'a mentionné à plusieurs reprises, il y a un manque de personnel pour traiter la santé mentale de nos militaires et de nos vétérans. On avait annoncé en 2003 qu'on devait y avoir quelques 400 personnes, on devrait avoir 418, je ne me souviens pas du chiffre exact, Monsieur le Président, mais il manque au moins, depuis quelques années, 60 personnes qui est affectée au traitement de la santé mentale de nos vétérans. Et on voit toute la crise que ceci a encouru dans les derniers mois. Nos militaires ont besoin de soutien psychologique et ce gouvernement n'en fait tout simplement pas assez, Monsieur le Président. Donc, puisque mon temps est en train d'achever, je vais lancer une perche à mes collègues qui sont affectés par la fermeture de ces bureaux, d'appuyer cette importante motion, d'indiquer aux autocrates, puis du bureau du Premier ministre et du bureau du Conseil de Trésor qu'ils font fausse route avec nos anciens combattants. On ne va pas dans la bonne direction et j'invite les députés qui sont affectés par ces fermetures d'indiquer au gouvernement qu'ils font fausse route dans ce dossier, de revenir sur leur décision. C'est important pour des milliers d'anciens combattants à travers ce pays, Monsieur le Président, et je m'arrête là-dessus.